Ok, le cercle trigonométrique. Définition. Avant, quand t'avais un angle à mesurer, tu prenais machinalement le degré comme unité. On est au lycée maintenant, ouais, tu pourras donner sa valeur en radian. Alors comment on fait? Ben regarde ton angle et imagine qu'on est tracé un cercle dont le centre se situe sur le sommet et deux rayons, un pas trop dur, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais écoute bien, c'est là que tout commence. Ton angle vient couper le cercle avec ses côtés, la longueur de l'arc de cercle ainsi délimitée et la valeur de ton angle exprimée en radian. J'espère que tu comprends la définition maintenant. Aujourd'hui on parle de cercle trigonométrique, c'est lui qui donne en radian la mesure d'un angle donné, la longueur de l'arc de cercle que ton angle délimite et la mesure en radian que tu devais trouver. Un demi-cercle ça fait pi, l'angle en prend une partie. Partage ton pi pour savoir combien il a pris. Partage pi en 604 et pi sur 6 des pi sur 4 et tu sauras en radian de combien ton angle s'écarte. Le périmètre d'un cercle de rayon 1 c'est 2 fois pi fois r, donc 2 fois pi fois 1. Le périmètre du cercle trigonométrique est donc égal à 2 pi. Ce qui suit est logique, la longueur du demi-cercle est donc égale à pi et celle du quart de cercle est égale à pi sur 2. Ça veut dire qu'un angle plat en radian ça fait pi et qu'un angle droit en radian c'est pi sur 2. L'angle à 45 degrés divise ton demi-cercle en 4. En radian sa mesure c'est donc pi sur 4. L'angle à 135 a une mesure 3 fois plus grande, il fait donc 3 pi sur 4. Ça y est, tu commences à comprendre qu'aujourd'hui on parle de cercle trigonométrique, c'est lui qui donne en radian la mesure d'un angle donné, la longueur de l'arc de cercle que ton angle délimite et la mesure en radian que tu devais trouver. Un demi-cercle ça fait pi, l'angle en prend une partie. Partage ton pi pour savoir combien il a pris. Partage pi en 604 et pi sur 6 des pi sur 4 et tu sauras en radian de combien ton angle s'écarte. Continuons avec les angles, tout ce qu'il y a de plus classique en degré, un angle qui fait 30. Partage pi en 6, il fait donc pi sur 6 c'est l'angle qui partage l'angle plat en 3. En degré fait 60, en radian fait pi sur 3. 0 degré 0 radian est un angle qui s'est pas ouvert. Depuis tout à l'heure on les ouvre dans le sens anti-horaire. Imaginons un instant qu'on les ouvre à l'envers. Depuis 0 en allant dans le sens horaire. On est de l'autre côté de 0, ce sont donc des angles négatifs. Tourne à l'envers de 30 degrés, t'es à moins pi sur 6. Dans le même sens tourne de 60, t'es à moins 2 pi sur 6 ou à moins pi sur 3, ça marche comme les positifs. Aujourd'hui on parle de cercle trigonométrique, c'est lui qui donne en radian la mesure d'un angle donné, la longueur de l'arc de cercle que ton angle délimite et la mesure en radian que tu devais trouver. Un demi-cercle ça fait pi, l'angle en prend une partie. Partage ton pi pour savoir combien il a pris. Partage pi en 604 et pi sur 6 des pi sur 4 et tu sauras en radian de combien ton angle s'écarte. Dernier couplet pour expliquer certaines subtilités. Plusieurs valeurs peuvent correspondre à un angle donné. Exemple, si tu prends l'angle 4 pi sur 4, c'est 4 fois l'écartement d'un angle de pi sur 4, ce qui fait donc un demi cercle complet. 4 pi sur 4 égale à pi. J'espère que t'as capté, ouais, si tu partages pi en 6, tu le partages aussi en 3. Et prendre 4 pi sur 6 c'est comme prendre 2 pi sur 3. Poussons le truc, prenons un angle et rajoute-lui, pourquoi pas 2 pi, 4 pi, 20 pi, 1000 pi, ça sera toujours égal. Donc quand on donne la valeur d'un angle, à la fin on rajoutera modulo de pi après sa valeur principale. Aujourd'hui on parle de cercle trigonométrique, c'est lui qui donne en radian la mesure d'un angle donné, la longueur de l'arc de cercle que ton angle délimite et la mesure en radian que tu devais trouver. Un demi-cercle ça fait pi, l'angle en prend une partie. Partage ton pi pour savoir combien il a pris. Partage pi en 604 et pi sur 6 des pi sur 4 et tu sauras en radian de combien ton angle s'écarte.